Je n'oublierai jamais ce soir-là. Sous la pluie fine de Paris. Quand Rémi m'a murmuré à l'oreille, « Si tu pars, je ne te retiendrai pas. Mais je ne survivrai pas sans toi. » Sa voix tremblait. Brisée par une peur que je connaissais trop bien. Celle d'être découvert. D'être jugé. Et moi. Thibaut. J'ai serré sa main plus fort. Ignorant que cette promesse d'amour caché allait bientôt exploser en mille éclats. Tout avait commencé 2 ans plus tôt. Dans les couloirs feutrés d'une grande agence de publicité sur les Champs-Élysées. J'étais alors un jeune cadre ambitieux. Fraîchement diplômé de Sciences Po. Avec cette soif de réussite qui masque souvent les failles intérieures. Rémi, lui, était mon supérieur hiérarchique. Un homme charismatique de 35 ans. Aux yeux sombres qui semblaient percer les âmes. Lors d'une soirée d'équipe dans un bar du Marais. Nos regards s'étaient croisés pour la première fois vraiment. Il y avait eu ce silence chargé. Ce frisson inexplicable au milieu des rires forcés des collègues. Nous avions commencé à nous voir en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des dîners dans de petits bistrots discrets du quartier latin. Où nous parlions pendant des heures de tout et de rien, de nos rêves. De nos peurs. De cette société qui nous obligeait à nous cacher. Rémi était marié. Sur le papier seulement. À une femme qu'il avait épousée jeune pour faire plaisir à sa famille bourgeoise de province. Il n'y avait plus d'amour là-dedans. Seulement une façade confortable. Moi. J'étais célibataire. Mais terrifié à l'idée que mon orientation sexuelle puisse ruiner ma carrière naissante. Au bureau. Nous étions exemplaires dans notre dissimulation. Un sourire poli. Un échange professionnel. Mais sous la surface. Bouillonnait une passion que nous contenions à grand-peine. Rémi me protégeait subtilement, il me confiait les projets les plus prestigieux. Me recommandait pour les promotions. J'avançais vite. Trop vite peut-être. Les collègues murmuraient sur mon « piston », sans savoir la vérité. Et puis, il y avait ces moments volés, un ascenseur désert où nos lèvres se frôlaient. Un parking souterrain où nos corps se pressaient dans l'ombre. Mais le secret pèse. Un soir, après une réunion tendue où la direction avait annoncé des restructurations, Rémi m'avait rejoint dans mon appartement du 11e arrondissement. Nous avions bu du vin rouge. Trop peut-être. Il m'avait confié ses doutes, « Thibaut, je ne peux plus vivre comme ça. Ma femme soupçonne quelque chose. Et au travail. Si ça se sait. » J'avais ri nerveusement. Personne ne saura. Nous sommes prudents. Mais au fond de moi, une voix hurlait le contraire. J'en avais assez de cette double vie. J'aspirais à la liberté. À pouvoir l'embrasser en public sans craindre les regards. Les mois passèrent. Notre relation s'approfondissait. Devenant plus qu'une aventure, un amour vrai. Profond. Qui me consumait. Rémi parlait de divorce. De venir vivre avec moi. Mais il reculait toujours. Invoquant ses enfants qu'il n'avait pas. En réalité. Mais cette excuse était son bouclier. Je commençais à douter. Était-il prêt à tout risquer pour nous? Ou étais-je seulement son échappatoire secret? Un jour, lors d'un déjeuner avec des collègues, l'un d'eux, un type ambitieux nommé Alexandre, avait lancé une blague homophobe. Tout le monde avait ri. Sauf moi. J'avais senti la colère monter. Rémi, assis en face, avait détourné les yeux. Ce soir-là, nous nous étions disputés pour la première fois vraiment. Tu ne dis rien.
Tu laisses passer ça, lui avais-je reproché. Il avait répondu. La voix basse, Thibaut. C'est le prix à payer. Pour notre sécurité. Pour nos carrières. Mais je n'étais plus sûr de vouloir payer ce prix. La décision mûrissait en moi comme une tempête inévitable. J'aimais Rémi plus que tout. Mais cet amour étouffait sous le poids du mensonge. À 30 ans. Je refusais de continuer à me haïr pour ce que j'étais. Paris. Avec sa liberté apparente. Ses quartiers gays animés. Me narguaient. Dans le Marais. Je voyais des couples se tenir la main sans peur. Et une jalousie amère me rongeait. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient les trottoirs de Montmartre. J'avais invité Rémi à dîner chez moi. J'avais préparé un repas simple, du fromage. Du pain. Une bouteille de Bordeaux. Nous avions parlé de tout sauf de l'essentiel. Puis, incapable de me retenir plus longtemps. J'avais lâché, Rémi. J'en ai assez. Je veux que nous vivions au grand jour. Il m'avait regardé. Stupéfait. Tu es fou? Au bureau? Avec la direction conservatrice? Ils nous détruiront. Nous avions argumenté des heures. Il me suppliait de patienter, promettant qu'un jour. Mais ce « un jour » ne venait jamais. Finalement, dans un élan de désespoir, j'avais déclaré « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. » Ses yeux s'étaient emplis de terreur. « Ne fais pas ça, Thibaut. Pour nous. » Mais je l'avais fait. C'était un lundi matin gris. Dans la grande salle de réunion de l'agence. La direction avait organisé une session sur la diversité et inclusion. Ironiquement. Le PDG. Un homme d'une soixantaine d'années aux idées figées. Parlait de tolérance sans conviction. Quand il avait ouvert la parole, ma main s'était levée presque malgré moi. Je suis gay. Avais-je annoncé d'une voix claire. Le silence avait été assourdissant. Tous les regards s'étaient tournés vers moi. J'avais continué, et je suis en couple avec quelqu'un ici. Je n'avais pas nommé Rémi. Mais nos collègues n'étaient pas dupes. Les murmures avaient commencé. Rémi, assis au fond, était devenu livide. Il n'avait rien dit. Les conséquences avaient été immédiates. Le lendemain, le DRH m'avait convoqué. Thibaut, votre annonce a créé un malaise. La direction craint pour l'image de l'entreprise. On m'avait proposé une mise à pied temporaire. En réalité, un licenciement déguisé. Les projets que je menais avaient été réattribués. Mes collègues m'évitaient. Certains avec pitié. D'autres avec mépris voilé. Rémi m'avait appelé ce soir-là. Furieux et terrifié. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as ruiné nos vies. J'avais pleuré au téléphone. Parce que je t'aime assez pour ne plus mentir. Et toi? Il avait raccroché. Les jours suivants furent un cauchemar. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, coming out au travail, un cadre viré pour son orientation sexuelle? L'agence niait toute discrimination. Bien sûr. Invoquant des raisons économiques. Mais la vérité crevait les yeux. Ma carrière s'effondrait publiquement. Des articles paraissaient. Des associations LGBT me contactaient pour témoigner. Et Rémi? Il gardait le silence. Au bureau. Il m'ignorait superbement. Je l'avais croisé une fois dans le hall, son regard fuyant m'avait transpercé le cœur.
La solitude m'envahit comme la brume sur la Seine en hiver. Mon appartement, autrefois rempli de nos rires étouffés, résonnait maintenant de vide. Je passais mes journées à errer dans Paris, du Pont-Neuf à Notre-Dame, cherchant dans les pierres anciennes un réconfort que je ne trouvais pas. J'avais porté plainte pour discrimination, avec l'aide d'une association. Les audiences approchaient, mais le combat semblait vain. L'agence avait les moyens de se défendre. Et moi, je n'avais plus rien, ni job, ni amour. Un soir, désespéré, j'avais envoyé un message à Rémi, parlons. S'il te plaît. Il avait répondu des heures plus tard, demain. Au café près de l'agence. Nous nous étions retrouvés là. Comme au début. Il avait maigri. Les traits tirés. Thibaut. Ce que tu as fait. J'avais interrompu, j'ai fait ce que tu n'osais pas. Il avait baissé les yeux. Ma femme a demandé le divorce. Elle sait tout. La direction m'a mis en garde, si je te soutiens. Je suis fini aussi. Le choc m'avait laissé muet. Ainsi, il choisissait sa carrière. Tu me trahis, avais-je murmuré. Des larmes coulaient sur ses joues. Je t'aime, mais je ne peux pas tout perdre. Pas comme ça. Je m'étais levé, le cœur en miettes. Alors va-t'en. Vis ta vie de mensonge. Mais il ne partit pas tout de suite. Il me confia un secret qui me glaça, avant moi. Il avait eu une relation avec un collègue. Des années plus tôt. Ça s'était mal fini. L'autre avait été licencié. Rémi portait cette culpabilité depuis. J'ai peur que l'histoire se répète. Cette révélation changea tout. Je compris sa terreur. Forgée par le passé. Mais elle n'excusait pas sa lâcheté. Les semaines passèrent dans un tourbillon de douleur. Les médias continuaient à parler de mon cas, faisant de moi un symbole malgré moi. Des manifestations de soutien s'organisaient. Mais personnellement, j'étais brisé. Puis vint le coup de théâtre. Alexandre, ce collègue qui avait ri de la blague homophobe, me contacta. Il voulait témoigner en ma faveur. J'ai vu comment il te traite. C'est injuste. Mieux, il avait des preuves d'emails internes discriminatoires. L'espoir renaquit faiblement. Le procès approchait. Paris bruissait de l'affaire, un scandale dans le monde feutré de la pub. Je me préparais. Entouré d'avocats et de militants. Mais au fond, ce qui me hantait, c'était Rémi. Un soir de pluie torrentielle. On sonna à ma porte. C'était lui. Trempé. Les yeux rougis. Thibaut. Je ne peux plus. Il s'effondra dans mes bras. Nous pleurâmes longtemps. Enlacés sur le sol. Il m'avoua tout, la pression de la direction. Les menaces voilées. Sa femme qui l'avait quitté en emportant tout. J'ai été lâche. Pardonne-moi. Je le pardonnai. Parce que l'amour est plus fort que la colère. Nous passâmes la nuit à parler. À panser les plaies. Il décida de témoigner. Malgré les risques. Le lendemain, il fit son propre coming out au bureau. Publiquement. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. La direction paniqua. Des fuites montrèrent leurs pratiques discriminatoires. Mon licenciement fut requalifié en faute grave de leur part.
L'agence proposa un accord amiable généreux, réintégration. Indemnité. Excuses publiques. Mais je refusais la réintégration. J'avais compris que je ne voulais plus de ce monde-là. Rémi démissionna aussi. Nous décidâmes de tout recommencer ailleurs. Peut-être à l'étranger. Ou en freelance. Pourtant, un dernier conflit surgit. Rémi voulait partir loin. Effacer tout. Moi, je voulais rester. Militer pour que plus personne ne vive ça. Nous nous disputâmes violemment. Tu me demandes encore de choisir entre toi et mes convictions, criai-je. Il partit cette nuit-là. Les mois suivants furent les plus durs. Seul à nouveau. Je luttais contre la dépression. Paris, autrefois complice de notre amour, me semblait hostile. Mais je tins bon. Je fondai une association pour soutenir les LGBT au travail. Témoignant partout. Un jour, lors d'une conférence au Marais, je le vis dans le public. Rémi. Plus mince, mais les yeux lumineux. Après, il s'approcha. Thibaut. Je suis fier de toi. Nous parlâmes des heures. Il avait divorcé officiellement. Commencé une thérapie. Accepté enfin qui il était. J'ai eu tort de fuir. L'amour vrai affronte les tempêtes. Nous nous réconciliâmes lentement. Pas comme avant, plus fort, plus honnête. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. Ouvertement. Ma carrière a rebondi, je conseille des entreprises sur la diversité. Rémi Pain. Enfin libre. Ce coming out destructeur nous a brisés. Mais nous a reconstruits. Dans cette ville de lumière, nous avons appris que l'amour, pour survivre, doit parfois tout risquer. Et nous ne regrettons rien.